Bonjour, frères et sœurs, amis, bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin. Comme vous pouvez le voir, je suis là et non Pasteur Valsin. Donc, Pasteur Valsin qui ne se porte pas trop bien. Nous prions pour son bon rétablissement. Il est sans doute très fatigué également. Depuis quelque temps, il nous a fait part de 2 séries de messages depuis déjà 2 mois. Et c'était très très long. Mais nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il lui a donnée de se reposer. Mais quand même, le Seigneur va quand même le toucher pour lui mettre sur pied pour être avec nous ici même. Déjà, nous profitons de saluer ceux et celles qui nous regardent en direct. Sans doute Pasteur Valsin est branché également, et notre sœur Betty, et qui est sans doute avec lui. Nous regarde, nous le saluons. Pasteur, repose-toi un peu. Et très bientôt, nous savons que la santé, tu retrouveras ta santé. Et tu seras avec nous très bientôt. Merci à vous tous d'être ici. Donc ce matin, j'ai la charge de vous conduire dans la parole de Dieu ce matin. Et nous allons un peu causer avec vous. Depuis la dernière fois, ça a été un temps, nous avons parlé pas mal de sujets qui concernent la guerre spirituelle. Et c'est drôle, nous allons continuer avec ce que nous appelons la guerre spirituelle. Dernièrement, après ma prédication, il y a eu une petite fille qui était assise ici, de ce côté. Je ne connais pas son nom. Une petite fille était assise de ce côté-là. Je sais, si je vois son visage, j'allais quand même la reconnaître encore une fois. Et elle m'a rencontré après le message. J'étais de ce côté. Et elle m'a dit, « Ah, pasteur, j'ai aimé ton message. Mais j'ai eu peur. » J'ai dit, « Pourquoi tu as eu peur ?» Il m'a dit, « Ah, et j'ai eu peur des Amalécites. » Parce que j'avais parlé des Amalek, elle a dit que j'ai eu peur des Amalek. Elle m'a dit, mais j'ai aimé. Je dis, ah bon, désolé que le message t'a effrayé, mais ravi de savoir que tu as compris le message, et elle a suivi tout le message, et ravi de savoir qu'elle a compris. Après, je me suis dit, Seigneur, si tu veux me donner un autre message, fais attention que ce message n'effraie personne, surtout pas les enfants, surtout les enfants. Il y a plein d'enfants dans la salle, ceux qui nous regardent en direct, pas de message qui effraie les enfants. Mais vous savez, moi-même, j'ai cette attention depuis quelque temps sur la guerre spirituelle. Et des fois, la guerre n'est pas toujours jolie à expliquer. Vous serez d'accord avec moi. C'est pas toujours joli d'expliquer la guerre, les pertes. Donc aujourd'hui encore, nous allons parler de guerre. Mais par contre, une autre facette de la guerre spirituelle. Nous allons parler de la guerre froide spirituelle. Et ce matin, j'aimerais déjà vous préparer, car il y aura des notions très bibliques, il y aura des notions un petit peu peut-être difficiles à comprendre, donc votre attention serait vraiment importante d'accorder dans 7 minutes, parce que nous allons avoir des subtilités dans la Bible, dans ce message qui nous fait des fois qu'il faut bien comprendre les détails pour garder, pour avoir le schéma total en tête. Donc, à vos Bibles, à vos notes, à vos cahiers, à vos plumes, si vous voulez prendre des notes, mais attention, ce sera un message qui sera un petit peu très, très difficile à saisir. Mais je vous garantis, ce sera intéressant quand même. Oui. Et cette notion de guerre froide, ce n'est pas nouvelle pour vous, sans doute, vous qui faites des informations. Notion de guerre froide, ce n'est pas nouvelle pour vous. Vous savez, la guerre froide, c'est ça, c'est une grande tension entre les États-Unis et la Russie depuis quelque temps, depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé depuis 1946 jusqu'à 1991. Des gens disent que jusqu'à présent, cette guerre froide continue. Pourquoi? Parce que c'est une guerre géopolitique. Pourquoi les deux pays ne s'affrontent pas militairement sur le terrain. Il n'y a pas de missiles, il n'y a pas d'armées qui s'affrontent directement, mais les deux pays s'acharnent à déstabiliser l'autre. Et par plusieurs mesures, par l'espionnage, par des sanctions, par des blocus économiques, pas mal de mesures qui entravent la bonne relation de ces deux pays. Et depuis les présidents américains, les présidents de Russie, il y a pas mal de gens qui sont montés au créneau pour l'un
comme l'autre et s'attaquer à la stabilité de chacun de ces pays. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Donc il n'y a pas eu d'attaque, mais chaque pays de ce côté s'attaque à déstabiliser. Les États-Unis, il y a une guerre idéologique, c'est le capitalisme, le socialisme de notre côté, il y a cette attaque-là. Et chacun de leur côté, ils ont leurs alliés. Donc, ce n'est pas une guerre où nous allons voir des pertes en vies humaines directement sur un terrain, sur un espace. Mais c'est une guerre qu'on appelle, en général, on appelle ça la guerre froide. Et moi, je voulais avoir cet aspect de la guerre spirituelle. Je voulais comprendre cet aspect de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle n'est pas toujours, comme je l'avais prêché la dernière fois, cette guerre entre Israël et Amalek. Vous avez vu la guerre, les Israélites étaient montés au credo, tuer Amalek, et il y avait les Amalécites, il y avait des meurtres des deux côtés. Israël a eu des pertes, et des fois ce sont les Philistins qui sont morts. On parle des milliers de morts de chaque côté. Ça, c'est une guerre. Quand même, c'est une guerre spirituelle, mais c'est quand même une guerre. Mais il y a cette autre facette de la guerre spirituelle que nous allons voir, qui est tout comme cette guerre froide qu'il y a entre les États-Unis et la Russie. Une guerre subtile où il y a une déstabilisation des deux côtés. Deux mondes qui s'affrontent subtilement, qu'on ne peut pas voir avec les yeux, des pertes en vie humaine directement. Et nous allons voir cela. Et nous allons voir cela à travers une parabole de Jésus-Christ. Et vous allez me dire, attention, pasteur Sam, guerre spirituelle, et vous allez me dire, parabole. Oui, parabole de l'ivraie et du bon grain, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, parabole de l'ivraie et du bon grain. Nous allons voir cela, c'est une guerre spirituelle, mais subtile là-dessus. Et comme j'aime à le faire, il faut que je vous mette dans le contexte pour comprendre ce passage. Ce passage se trouve en Matthieu 13. Et Matthieu 13, ça se situe entre le verset 24 jusqu'au verset 30. Et l'histoire va continuer du verset 36 au verset 43, ce que je vais vous inviter à lire avec moi ce passage-là. En Matthieu 13, du verset 24 au verset 36. Ce sera sans doute affiché sur l'écran, si vous voulez lire ensemble avec moi, aucun problème. Ok, nous lisons ensemble à partir du verset 24. Jésus-Christ, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître et de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Allons jusqu'au verset 36. Au verset 36, il est dit: alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même
à la fin du monde. Il continue pour dire, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Voici ce passage qui vous est familier. Moi, comme j'aime beaucoup avoir des messages avec des passages qui vous sont familiers, comme je n'aurais pas expliqué beaucoup ce qui se dit dans ce passage. Mais quand même, la mise en contexte est importante à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Il y a cette histoire que Jésus-Christ, avec ses disciples, se rend du côté de la mer. Il s'assit dans une barque pour parler à une foule et ses disciples étaient présents. Pendant ce moment-là, Jésus-Christ, en un instant, prononça 7 paraboles à la foule. Il y a des gens qui disent jusqu'à 8 paraboles si on tient compte du verset 52. 7 paraboles. Les paraboles sont importantes parce que ça illustre un fait qui est difficile à comprendre. Et Jésus-Christ avait en présence de lui particulièrement des fermiers, des agriculteurs en ce moment-là. Et il va prendre des exemples qui concernent l'agriculture afin que ses auditeurs puissent comprendre un fait très difficile à comprendre qui est l'aspect de comprendre le royaume de Dieu. Et vous allez voir que des paraboles en paraboles, il n'a pas donné d'explication à la foule. Parce qu'il a dit, comme il est annoncé en Isaïe, je vais parler des choses que même les gens ne comprennent pas, ils vont voir et ils ne vont pas comprendre. Donc c'est pour répondre à la prophétie que Jésus n'a pas expliqué à la foule. Par contre, ses disciples étaient assez curieux pour 2 choses. La première chose, les disciples viennent voir Jésus et disent, hey, Seigneur, Maître, mais ok, mais entre nous là, quand tu nous parles clairement, mais pourquoi tu parles en parabole à la foule? On ne comprend pas trop bien. Jésus-Christ, à part, les a expliqués. Justement, c'est pour répondre à la prophétie que je n'explique pas à la foule. Parce que leurs cœurs se sont endurcis, je ne vais pas les expliquer ça. Il dit, ah, ok. Et là encore, Jésus continue avec 2 autres paraboles après les avoir expliquées ses disciples. La parabole de Sénévé, le grain de Sénévé, et la parabole de la femme qui devait prendre ses trésors. Et ces 2 paraboles-là, les disciples n'ont pas retenu l'attention des disciples. Mais après avoir expliqué la parabole de grain et de livret, cette parabole-là a retenu l'attention des disciples. Il dit, hey, mais comme vous voyez au verset 24 jusqu'au verset 30, Jésus-Christ a expliqué la parabole. Mais après, les disciples viennent à Jésus, lorsqu'il a dit au verset 36, après avoir renvoyé la foule, les disciples viennent à Jésus. Jésus-Christ a déjà expliqué environ 4 paraboles. Mais les disciples viennent voir Jésus, Seigneur, parmi ces 2 paraboles-là, explique-nous la parabole du livret et du bon grain. Et c'est l'une des rares fois que nous allons voir que Jésus explique d'une façon claire, simple, rationnelle, la parabole du bon grain et du livret. Avec des mots clairs et simples. Si nous retournons pour voir ce qu'il a dit, il a clairement dit, celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Il faut bien noter les personnages qui sont dans cette parabole parce que l'explication à la fin de ce message ce sera très important. Jésus leur donne une explication claire. Vous voulez savoir, connaître la parabole? Voici. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Il continue, ils écoutent. Il dit que le champ, c'est le monde. Notez bien. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. OK, nous saisissons. OK, continue. L'ivraie, ce sont les fils du malin. OK, continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. OK. La moisson, c'est la fin du monde. Ah, OK. Les moissonneurs, ce sont les anges.
une identification claire des personnages qui étaient dans cette parabole. Et Jésus-Christ va faire la liaison, va faire la compréhension, va expliquer ce qu'il voulait dire par cette parabole-là. Et tout ça, on voit des subtilités dans tout ça. Et ceci, aujourd'hui, ce matin, ça va vous appeler à comprendre la valeur de votre identité en tant que chrétien. Jésus-Christ a parlé à ses agriculteurs et a pris l'exemple de blé et de l'ivraie. Pourquoi? Parce que ces agriculteurs comprennent très bien l'importance de ce produit agricole, le blé. Parce que le blé était d'une grande valeur à ce moment. Cette importance-là pour les agriculteurs, pour savoir que le blé, lorsqu'il est semé, doit être bien semé, doit être de très bonne qualité. Sans doute, l'auditoire a bien saisi le fait que le blé est important. Et Jésus-Christ a pris le soin d'indiquer, oui, particulièrement le blé, ce que nous avons, le blé là, c'est très important. Et vous allez voir que dans toute l'explication, il y a des éléments clés que Jésus voulait faire ressortir à ses disciples. En retournant un peu voir à l'histoire, remarquez bien que, saisissez bien que, le semeur, au verset 24, qu'est-ce qu'il a dit? Il a semé une bonne semence dans son champ. La qualité de la semence était bonne. Il n'y avait aucun doute sur la qualité de la semence qui est mise en terre. Aucun doute sur la qualité. C'était une bonne semence. Personne, aucun agriculteur plante juste pour planter. Il plante parce qu'il veut récolter quelque chose. Et la valeur de la récolte dépend de la qualité de la semence. Si vous allez récolter du riz, la qualité du riz que vous allez mettre en sol est très importante pour avoir une très bonne récolte de qualité de riz. Pareil pour le pois, pareil pour quel que soit le produit agricole. La qualité de la semence, c'est pourquoi sur le marché en général, moi je suis très habitué, je suis dans le domaine même de financement des produits agricoles, je connais bien cette partie-là. L'agriculteur veut avoir la meilleure qualité de la semence. La meilleure qualité de la semence. Donc pour lui, une fois que je sais que j'ai mis en terre la bonne semence, je n'ai aucun doute sur la bonne récolte. Et vous allez voir, comprendre cela, que le semeur qui a mis en terre cette semence s'était assuré d'une bonne récolte. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dieu nous a plantés dans ce monde même. Ce qu'il a mis en nous, il n'y a aucun doute sur la qualité qu'il a mis en nous. Il sait qu'il nous a mis dans ce monde pour récolter quelque chose. Que nous sommes à lui, nous lui appartenons. Ce qu'il a mis en nous, il n'y a aucun doute sur cette qualité-là. Et si vous voyez qu'il a dit en Isaïe 4, le verset 2, il s'est dit, en parlant de la prophétie, il a dit que en ce temps-là, le temps de la prophétie, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Le germe qui a mis en nous, c'est Jésus-Christ lui-même, que Dieu a planté en nous. Dieu nous a mis là, Dieu nous a planté. Il n'y a aucun doute sur la semence qui est en nous. C'est Dieu même qui est en nous. Dieu nous a plantés ici pour briller pour lui. Donc, nous n'avons rien à craindre, que ce soit sur la chaleur, sur le froid, sur les intempéries, qu'il manque d'eau. Dieu prendra soin de son champ. Donc, nous n'avons rien à craindre. Notre identité en tant que chrétien, c'est Dieu qui s'est assuré de la qualité de la semence qu'il a mise en nous. Il a dit qu'il a semé la bonne semence dans le champ. Et à continuer à voir, depuis le verset 24, il dit que le semeur, il a semé la bonne semence dans son champ. Donc il n'y avait aucun doute. Ici, nous lisons en Jean 15, le verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que, quoi? Vous alliez et que vous portiez du fruit. Parce qu'il vous a planté pour porter du fruit dans ce monde. Il vous a planté ici pour briller pour lui. Parce que la semence qu'il a mis en vous, quand même donnera du fruit. Parce qu'il s'est assuré de la qualité de la semence. Il a préparé le sol. Le champ est prêt.
Pourquoi que je dis que c'est une guerre spirituelle? À remarquer, toujours au verset 24, si vous lisez avec moi. Je continue pour vous. Pour qu'il ait dit au verset 24, mais, verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint. Qui est cet ennemi? Il avait expliqué, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable sait que le champ que Dieu prépare sera un champ merveilleux, un champ qui va être radieux, parce que le blé va pousser, donnera un champ merveilleux pour la récolte, pour la moisson. Et vous allez voir que l'ennemi, lui, il s'inquiète pour dire, hey, moi aussi, je vais planter pour détruire ce que Dieu a fait. Moi aussi, je vais planter. Et il dit pendant que les gens dormaient. À remarquer qu'il n'a pas dit pendant que le maître dormait. Parce que le propriétaire ne dort pas. Dieu ne dort jamais. Il dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint. Pendant que les gens dormaient. Il y a ces éléments-là qu'il faut retenir là-dedans. D'abord, le Fils de l'homme a semé dans son champ. Remarquez bien que son ennemi aussi vient semer. Subtilement, en cachette. Parce que c'est une guerre spirituelle, il va attaquer aussi. Subtilement, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient aussi semer quoi? De l'ivraie. Et vous allez comprendre que la deuxième chose, il y a le blé, il y a l'ivraie. Mais c'est quoi l'ivraie? Vous savez, l'ivraie, c'est cette plante de la famille, c'est ce qu'on appelle les graminées techniquement, qui est nuisible à la plante. Parce que c'est une semence qui va se nourrir de tous les nutriments, de tous les éléments nutritifs dans le sol. Donc, il va partager avec la plante. La plante a des éléments nutritifs dans le sol et l'ivraie va consommer les mêmes éléments que la plante. Donc, l'ennemi va aussi planter une autre qualité de semence qui va pousser avec la plante. Et là, comprenez bien que la qualité de la récolte va être affectée. Parce que cette livraie-là sera nuisible pour avoir une très bonne récolte. Et comment ça? Lorsque le blé va pousser, et le blé n'aura pas tous les éléments nutritifs dans ses racines. Et il est dit que cette semence qui est livrée, lorsque c'est mélangé avec le blé et que le blé va donner de la farine, il est même dit que la consommation de cette farine donne des vertiges. C'est d'où le mot ivraie, ivrogne. C'est de la même famille. L'ivraie donne des vertiges. Donc là, l'ennemi vient pour semer, pour diminuer cette belle récolte qui va être faite. Mais à remarquer que l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi de la semence. Il est dit que c'est son ennemi vint. L'ennemi de qui? L'ennemi du semeur. L'ennemi du propriétaire du champ. L'ennemi du propriétaire du champ. Donc, l'ennemi, cette bataille dans laquelle se trouve cette semence, il se trouve dans cette bataille, malgré lui, entre deux mondes qui se battent. La semence que nous sommes, nous autres, nous n'avons rien à faire dans cette bataille. Nous ne sommes que un élément en la main de Dieu que l'ennemi veut attaquer. Ce n'est pas nous que l'ennemi veut attaquer, mais il attaque directement Dieu. C'est pourquoi il est dit souvent dans la Bible que nous lisons très souvent, nous dit que bataille, ça va pour nous. C'est pourquoi cette bataille n'est pas pour vous. Parce que ce n'est pas vous qui êtes concernés directement, c'est Dieu. L'ennemi attaque Dieu par vous. À remarquer qu'il dit son ennemi vint, l'ennemi du semeur. Il vient attaquer. Et la chose la plus formidable dans ce passage, j'aimerais bien que vous saisissiez la chose la plus formidable dans ce passage. À remarquer que l'ennemi n'a pas pu s'attaquer à la semence. Ah, vous ne saisissez pas bien. L'ennemi n'a pas pu s'attaquer à la qualité de la semence. Il n'a pas ce pouvoir-là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de mettre quelque chose pour nuire à la croissance de la plante. Pareil, c'est ce que le diable fait pour nous. Le diable ne peut rien faire à notre identité de chrétien.
Il ne peut rien toucher à notre identité de sauver. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est mettre des éléments pour nous nuire autour de nous, pour nous empêcher de grandir, pour ressembler à Christ. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc ça nous montre la limitation du malin. Normalement, la meilleure chose pour faire pour nuire à Christ, ce serait de venir d'arracher la semence qui est dans le champ. Il ne peut pas, car Christ a en vous l'espérance de la gloire. Il ne peut rien faire contre vous. Mais il peut nuire à votre croissance. Il peut nuire. L'ivraie qu'il a mis en terre, ce sont les choses qui devaient vous servir de briller dans le monde. Il a mis ce livret-là, c'est l'orgueil. L'ivraie-là, c'est le péché. L'ivraie-là, c'est la haine. L'ivraie-là, c'est la corruption. L'ivraie-là, c'est la peur. C'est tout ce qui va grandir autour de vous, vous empêcher d'être radieux comme plante de Dieu. Ah oui! Alors, regardez bien, qu'est-ce qui constitue de l'ivraie autour de vous? Actuellement là. Qu'est-ce qui constitue de l'ivraie autour de vous qui vous empêche de briller dans votre communauté, dans votre famille, dans votre pays? Qu'est-ce qui vous empêche? Et à remarquer, si l'ennemi peut venir dans ce champ, c'est parce qu'il y a quelque chose d'une grande valeur dans ce champ-là. Pas quelqu'un qui vient de côté qui va avoir une valeur. Si l'ennemi vient ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de grande valeur. Et il a vu déjà, parce que Dieu planifie, l'ennemi planifie. Dieu prévoit, l'ennemi prévoit aussi. Dieu agit, l'ennemi agit aussi. Le plan que Dieu a pour votre vie, l'ennemi a un plan pour votre vie aussi. Dieu a un plan pour son champ, pour la moisson. L'ennemi a aussi un plan pour sa moisson. Oui, le plan que Dieu a pour vous, l'ennemi a un plan pour vous aussi. Vous vous rappelez que ce que Dieu a dit à Jésus, que ça a dit à Pierre, Pierre, l'ennemi, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Parce que le diable avait un plan pour sa vie. Le diable te réclame aussi. Et puis après, qui n'avait pas compris, oh Seigneur, que soit là où tu iras, j'irai. Non, c'est pas ça. Tu vas m'uriner 3 fois dans quelques instants. Mais je te dis que j'ai prié pour toi. Aujourd'hui, comprenez la valeur de ce champ. La valeur de ce champ-là. L'ennemi ne peut rien faire autre que mettre des éléments nuisibles pour nuire à ce champ-là. Et vous rappelez-vous Job. Rappelez-vous l'histoire de Job. Job n'était qu'un homme. Et entre deux mondes qui discutaient sur l'avenir de Job, sur le sort de Job, Dieu qui a dit, as-tu vu mon serviteur Job, comme il est intègre, la qualité de la semence? As-tu vu cette qualité semence que j'ai plantée ici sur cette terre? As-tu vu cette semence? Vois comment il grandit, vois comment il est radieux. Qu'a dit le malin? S'il est radieux, c'est parce que tu as ta main sur lui. C'est parce que tu as ta main sur lui. Le malin sait qu'il ne peut rien faire tant que Dieu a sa main sur sa semence. Retire ta main pendant un moment pour voir ce qui va arriver. Parce que le défi, le résultat pour le malin, c'est que Job perd son intégrité en tant que semence. Perd l'identité de semence. Ce n'est pas qu'il perd des feuilles. Si je prends cette plante-là, je peux enlever des feuilles, enlever toutes ces feuilles, mais ça reste un palmier. Je peux enlever ces feuilles, je peux même mettre d'autres couleurs, plusieurs couleurs, mais ça reste un palmier. Si tu prends un manguier, tu peux déguiser ce manguier, mettre des lumières, tout ce que tu veux, ce sera comme tu veux, mais ça reste un manguier. L'identité de la semence. Le diable ne peut rien faire contre cela. Et là, Job, en un instant, Dieu a dit, je vais en un instant te permettre, mais ne touche pas à sa vie. En un instant, Job a tout perdu. En un instant, famille, maison, économie, santé, Job a tout perdu. Mais son intégrité, il ne l'a pas perdu. C'est là l'échec du malin à travers Job. Et aujourd'hui, l'ennemi aussi parie sur vous devant Dieu. Ah, tu vois cette fille, tu vois cette dame, tu vois ce monsieur-là. Ah aussi, Dieu a un plan pour lui. Moi aussi, j'ai un plan pour lui. Dieu a un plan pour ta vie de famille. Le malin aussi a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ta vie professionnelle. Le malin a aussi un plan pour ta vie professionnelle. Dieu a un plan pour tes enfants. Le malin aussi a un plan pour tes enfants. Parce qu'il y a quelque chose de grande valeur que l'ennemi ne veut pas que ça apparaisse.
Si vous voyez autant d'attaques sur vous, autant de persécutions, c'est parce que autant que l'attaque est grande, autant que la bénédiction sera grande également. Si vous voyez que l'ennemi essaie de s'acharner dans ce pays, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose dans ce pays de grande valeur que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Ce n'est pas normal d'avoir toutes ces attaques pendant des centaines d'années. Il y a quelque chose de valeur que l'ennemi nous dit, ah, ce champ-là, cette histoire-là, cette terre-là, ce territoire-là, ça ne veut pas laisser ce champ-là comme ça, je vais attaquer pour décourager d'avoir la croissance. Mais la question, en 1 Pierre 1, verset 23, il nous est dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La semence qui est en vous, ce n'est pas une semence qui peut se corrompre, c'est une semence incorruptible que Dieu a mis en vous. Incorruptible. Mais la question, si l'ennemi ne peut pas s'attaquer à notre identité, pourquoi est-il venu? S'il sait qu'il ne peut rien nous faire, mais pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il là? Quand il sait qu'importe quoi, il peut faire n'importe quoi, cette plante va pousser. Il peut faire n'importe quoi, cette plante va pousser. Parce que les intempéries ne dépendent pas de nous, et l'arrosage ne dépend pas de nous. Dieu prendra soin de son champ, Dieu arrosera son champ, Dieu s'assurera de la croissance de son champ. Mais pourquoi l'ennemi vient? La réponse, pour dévaloriser la moisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit au début que la valeur de la récolte dépend de la qualité de la semence. Quand Jésus-Christ, dans cette explication, dit qu'il y aura un temps pour la fin du monde, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Et si le malin arrive à amoindrir le résultat de la fin du monde, pour lui, c'est un succès. Voici pourquoi il attaque quand même. Parce qu'il sait que autant que je vais empêcher à cette plante, à ce champ, d'être radieux, autant moi que je serai satisfait, bien quand même je sais que je ne vais pas empêcher à cette plante de pousser. Le malin sait qu'il ne veut pas vous empêcher de grandir spirituellement. Mais autant qu'il va vous empêcher de vous décourager, de faire des disciples, de vous décourager de grandir spirituellement, de vous décourager d'aller faire des nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là sera son succès. Parce qu'il attend qu'à la fin du monde, après moins chrétien, tout ça, c'est moins d'hommes sauvés. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils s'attendent à ce qu'il y aura moins de chrétiens, moins de gens sauvés, moins de chrétiens performants. S'ils arrivent à vous garder dans ce cocon-là, à vous garder dans cette limitation, dit, hé là, je te garde ici même. Et contente-toi de lever petit matin, faire petite prière le matin. Contente-toi de venir à l'église. Mon dimanche, même chaque dimanche, tu peux venir. Contente-toi d'être là. Contente-toi d'être là. Parce que l'ivraie qui est autour de toi va être semblé à toi. Parce que l'ivraie, il va absorber tout ce qui est important pour toi. La joie du Seigneur. L'ivraie va l'absorber. La joie, l'ivraie va l'absorber. Les richesses que Dieu a mises à nos dispositions, l'ivraie va l'absorber aussi. Et vous allez voir que le monde entier veut avoir ce qui nous appartient. Il partage ce qui nous appartient. Tout ce que Dieu a réservé pour nous autres chrétiens. Le monde qui ne connaît pas Dieu veut l'acquérir aussi. Et nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Très souvent, nous nous retirons et laissons le monde s'accaparer de la joie. Là où il y a les rires, la joie, le chrétien n'y est pas. Nous gardons notre cœur lourd au lieu de nous réjouir des bienfaits de Dieu. Nous nous plaignons autant que ceux qui ne connaissent pas Dieu. La peur autour de nous dit de nous cacher. Les bénédictions que Dieu réserve pour nous, tout l'ivraie qui est autour de nous empêche de briller pour Dieu. L'autre vérité qu'il y a dans ce passage, c'est qu'il y aura un temps pour le jugement. Parce qu'il est dit que lorsque vous voyez que les anges disent, Seigneur, est-ce que nous devons aller et arracher l'ivraie qu'il y a dans le champ? Nous devons arracher l'ivraie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, le maître dit non. N'arrache pas l'ivraie. De peur qu'en arrachant l'ivraie, tu n'arraches le blé également. Pourquoi?
Parce qu'il y aura un temps pour préparer mes enfants pour grandir. Si je viens maintenant, sans doute il y a des enfants que je n'aurai pas encore. Il y a des âmes qui sont importantes pour moi. Des âmes qui sont très importantes pour moi que je dois avoir. Le temps fixé n'est pas encore là. Attendez. Laissez pousser ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne connaissent Dieu. Laissez-les pousser. Car au moment venu, au temps fixé, je vais passer à la récolte. Je vais passer à la moisson. Et à ce moment-là, je saurai comment déraciner le blé pour séparer le blé du livret. On prendra l'ivraie et on va le brûler au feu. Et on prendra les gerbes de blé pour mettre dans le grenier du maître. Notre place est réservée dans le grenier de notre Dieu Tout-Puissant. Le temps de récolte est réservé pour nous autres. Nous n'avons rien à craindre pour notre finalité. Nous autres qui connaissons Dieu, nous autres qui sommes sauvés, nous n'avons rien à craindre de cette finalité-là. C'est réservé. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui grandissent, les fils du malin, le diable, leur sort est réservé pour être brûlés dans les temps de feu et de souffle. Aujourd'hui, dans quel camp que vous êtes là maintenant? Dans quel camp vous êtes aujourd'hui? Parce qu'il y a deux camps. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Soit vous êtes dans le camp de l'ivraie, soit vous êtes dans le camp de Dieu. Aujourd'hui, ce trésor qui est réservé là, dans ce passage dans la parabole du bon grain, ce bon grain-là est dans le champ de Dieu. Même quand le champ, c'est le monde, mais les germes de blé, la bonne semence, Dieu va s'assurer que la bonne semence sera poussée. Et comme il est dit dans la Bible, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Les bénédictions sont là pour tout le monde. Vous soyez livrés, ce sont les œuvres du malin. Mais aujourd'hui, quelle est votre identité en tant que semence? Quelle est votre identité? Si vous savez que vous êtes sauvé en tant qu'enfant de Dieu, assurez-vous que la croissance, votre croissance spirituelle, ne soit pas affectée par l'ivraie qui est à côté de vous. La peur, la haine, la corruption, la désobéissance, la rébellion, assurez-vous que ces livres-là n'affectent pas votre croissance. Car Dieu, vous êtes dans sa main en tant que semence. Il s'assure que vous êtes une semence de bonne qualité. Il s'assure que vous êtes en terre. Il s'assure de votre arrosage. Il s'assure de votre croissance. Qu'importe les intempéries, qu'importe la sécheresse, il va s'assurer que sa plante soit poussée. Mais si vous n'êtes pas la plante de Dieu, qui êtes-vous? Comme Jésus-Christ a dit, vous avez pour père le diable. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quand cette semence que Dieu a mise en sol, c'est pour briller, pour faire la différence entre ces deux mondes. C'est pour briller. Dieu va être fier pour dire, voici un peuple là où mon nom est honoré. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour ma cause. Mais que dira-t-il de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et si vous êtes cette nation de Dieu, si vous êtes cette race élue de Dieu, brillez en tant que race élue de Dieu. Ne soyez pas enfermés. Brillez dans le monde, professionnellement que vous êtes. Brillez dans votre entreprise, dans votre quartier. Brillez là où vous êtes. Dans votre famille, montrez que vous êtes une famille qui connaît Dieu. Vous êtes ce serviteur, cette servante de Dieu. Montrez qui vous êtes. Ne laissez pas le monde vous rendre cette honte afin de ne pas vous exprimer. Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis sauvé. Et je dois dire au monde que je suis sauvé. Et je dois dire au monde que Dieu prend soin de ses enfants, malgré tout. La plante que je suis, je dois ressembler à Christ. Quand c'est germe qu'il a mis en moi, c'est Christ lui-même. Alors cessez de ressembler à cette plante amoindrie qui ne reçoit pas de l'eau, qui ne reçoit pas de la bénédiction. Brillez comme plante de Dieu. Nous voulons avoir cette église qui brille. Nous voulons avoir cette église qui s'illumine dans le monde, qui fait connaître au monde que Dieu règne. Encore plus dans ce pays. Encore plus dans ce pays. Ce pays qui il y a tant de mauvaises choses. Mais Dieu a sa plantation sur ce territoire-là. Dieu a sa plantation ici. Alors, si nous ne brillons pas, nous ne nous élevons pas comme plante de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu.
Car il a tout mis les nutriments dans le sol pour nous. Que ce soit les rivières, que ce soit le soleil, que ce soit la mer, que ce soit tout ce qu'il a mis. Il a tout mis pour nous. Il a dit qu'il nous a donné des bénédictions en abondance. Dans la Bible, nous disons que nous ne manquons de rien de la part de Dieu. Il a tout mis pour nous, pour prier pour lui. Alors cessons d'être cette plante rachitique. Cessons cette semence qui ne connaît pas sa valeur. Quand le malin, une fois qu'il te décourage, qu'il détourne ton regard de ta vraie identité, il a gagné. Si nous te connaissons valeur, l'Église ça t'a éclaté en chaleur. Si chrétien te connaît valeur dans le pays, ça t'a prié pour Dieu. Le jour, les chrétiens se lèvent pour dire, voici qui je suis cette plante, les gemmes que Dieu a mis en moi, le malin ne peut rien faire, tout ce qu'il peut faire c'est mettre de l'ivraie autour de moi, je vais briller malgré tout. Vous allez voir la différence dans ce monde. Nous avons besoin de ces leaders, que ce soit politiques, sociaux, économiques, ces leaders qui s'affichent pour Dieu. Au lieu de pleurer pour des bienfaits économiques, au lieu de pleurer pour ce qu'a fait ton frère ou ta soeur. Nous avons besoin de ces familles qui se mettent debout pour dire Dieu est notre boussole. Et avoir cette plantation riche, radieuse pour Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à choisir votre camp. Quel que soit dans le camp que vous êtes. Si vous êtes dans le camp de Dieu, priez pour lui. Si vous êtes dans le camp du malin, votre sort est réservé. Mais vous avez une chance de changer de camp. Car ses bras sont encore ouverts pour nous, pour vous accueillir. Et il va mettre cette gemme en toi pour briller pour lui. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Connaissez-vous ce Christ-là? Connaissez-vous ce Christ? Il y a tant de tristesse autour de nous qui nous empêche de voir ce Christ-là. Mais justement, il est là parce qu'il peut enlever cette tristesse. Et j'ai hâte de vous parler de cette période, de la saison des rires. C'est ça peut-être sans doute le prochain message, la saison des rires. Je vous réserve ce message-là, la saison des rires. Sans doute dimanche prochain, je ne crois pas que Sébastien pourra être là dimanche prochain, Dieu voulant. Pourquoi pas? Rendez-vous pour la saison des rires. Nous allons voir ça. Les plantes peuvent rire, si vous ne le saviez pas. Nous allons voir la saison des rires. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous permette d'avoir cette grande plantation, le chant de Dieu. Le chant de Dieu. Et cette guerre froide qui est établie entre ces deux mondes, nous sommes dans le camp de Dieu. Le malin ne va pas nous déstabiliser. La victoire est déjà assurée par lui. Que son nom soit glorifié. Amen.